De l'indépendance à nos jours, la ville de Lubumbashi connaît une démographie croissante, suivie par une rapide extension de l'espace vital. Cela pose plusieurs défis sur le plan de l'administration sécuritaire. À l'indépendance de la RDC, l'administration sécuritaire de Lubumbashi concernait quelques 3000 habitants. Et la ville comptait un vaste réseau routier qui facilitait la mobilité des services de sécurité avec de l'éclairage public. 60 ans après, la ville compte plus de 2,5 millions d'habitants, étendue sur un vaste territoire, moins urbanisé. Lorsque l'espace augmente, il faut aussi prendre des précautions et les autorités municipales doivent toujours se poser la question de savoir s'il y a un problème là, comment intervenir directement. Or, les zones les plus touchées par l'insécurité se révèlent les moins urbanisées et d'un accès malaisé pour les services de sécurité. Si on prend par exemple la carte actuelle de la ville de Lubumbashi et on prend la carte des zones électrifiées, vous voyez, maintenant prenez la carte aussi des zones qui ne sont pas sécurisées, où il y a beaucoup d'infractions. Vous allez constater que ces incidents-là se passent le plus souvent dans des zones sombres. C'est sans compter les effectifs de la police insuffisants à ce jour pour une ville subdivisée en une quarantaine de cellules. Mais est-ce qu'il y a dans chaque cellule, il y a un poste de police? Est-ce qu'il y a dans chaque cellule au moins un sous-commissariat avec beaucoup de policiers pour pouvoir, n'est-ce pas, quadriller la cellule en question? C'est-à-dire que l'évolution de la population et la croissance même de l'espace ne vont pas de pair avec tout ce qu'il y a comme condition normale pour sécuriser la population. Autre défi d'une ville en expansion, la taille de certaines communes ainsi que leur gouvernance. La commune annexe, par exemple, s'étend sans planification et loin de son centre administratif. On peut même scinder la commune annexe en 3 ou 4 parties. Mais si on n'a pas de commissariat de police, si on n'a pas de poste de police, etc., vous allez voir qu'il y aura des quartiers orphelins qui seront attaqués s'il n'y a pas d'électricité. Pour des questions de bonne gouvernance, d'une bonne administration, de plus de proximité, en tout cas la commune annexe mérite d'être morcelée, tout comme la commune Katoba d'ailleurs. Et à la fin, la sécurité ne résulte que de plusieurs efforts concertés, planifiés et coordonnés, estime cet universitaire. Kyondo Radio TV.